Bien le bonjour tout le monde. Alors d'abord je voudrais vous dire à quel point je suis heureux d'être là et de pouvoir partager certaines informations qui me tiennent à cœur sur notamment une forme de méditation et de régénération cellulaire que j'apprécie particulièrement parce que je la trouve dynamique, vivifiante et joyeuse. Et il n'y a aucune limite sur cette technique. Le but ça sera vraiment de s'écouter et de suivre ce que l'on a envie, comme ça il n'y a aucune frustration. Alors, pour moi d'abord, méditer c'est être. Parce que souvent on signifie ce terme méditation comme quelque chose qu'il faut mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration et surtout beaucoup de barrières qui vont nous dire ce qu'on doit faire et du coup on ne choisit plus à notre place. Bien sûr les autres formes sont cool, celle de base où tu te mets tranquille, tu laisses passer tes pensées, tu vois à quoi tu penses et tu les laisses couler. Une autre où tu vas rester sur la respiration, une autre où tu vas rester à surtout ne pas bouger, etc. etc. Mais là je veux créer quelque chose de dynamique, de vivifiant et surtout qui puisse être en harmonie avec les désirs de chacun. Alors, pour cet exercice, on va créer une certaine symbolique qu'on a à l'intérieur de nous avec les éléments pour pouvoir voir où sont nos forces, voir où sont nos faiblesses, voir c'est où qu'on peut mettre de l'énergie, c'est où qu'on sait qu'on est déjà bon, c'est quoi qu'on doit mettre à niveau, c'est quoi où on peut aller plus loin. Dans chaque jeu, chacun sentira à sa manière avec ses éléments, celui ou celle qui doit augmenter ou réduire. Du coup, méditer, c'est être, comme on vient de dire. Être, tu peux être joyeux, tu peux être dynamique, tu peux être confiant, tu peux être plein de choses différentes. Tous ces états d'être, en fait, font qui on est. Pour moi, c'est une forme de méditation car on ne peut que méditer, on ne peut que être, on ne peut pas ne pas être. Sinon, on laisse les autres choisir quels vont être nos états d'esprit. Si on va être anxieux à cause de certaines informations à la télévision, si on va être apeuré à cause du chômage, tous ces choix-là, ça se réincarne et ça se expose à travers nous-mêmes. Donc, dans ce but, on va devoir trouver des états que l'on va vouloir maintenir, garder, transcender et augmenter en fonction de nos choix. Donc je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, normalement, les éléments, ils sont en association avec les chakras chez nous, mais je vais parler moins des chakras maintenant, plus pour une autre fois, mais là on va faire très simple. On a d'abord la terre. Ce premier chakra, il faut quand même que j'en parle parce qu'il se trouve au niveau du périnée et il se connecte vers la terre en s'ouvrant vers en dessous. C'est vers là qu'on rentre en contact avec notre puissance primaire, avec notre système de survie et avec l'énergie de la terre, avec Gaïa. On peut rentrer en contact avec elle. C'est un peu comme si on avait des racines. Vous voyez vos jambes comme des racines d'un arbre qui est pris de la terre et qui est dans sa terre d'accueil. C'est pour ça que la terre, c'est la terre d'accueil. C'est notre corps, c'est le temple. Si vous allez vers l'intérieur, vous pouvez réveiller cet intérieur, vous pouvez contacter cet intérieur. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même oublié de nos jours les bonnes vieilles manières ou méthodes qu'ils avaient toujours utilisées dans toutes, on va dire, les civilisations, où ils avaient leurs connaisseurs, leurs sages, leurs médiums à utiliser ces pouvoirs. Parce que tous les pouvoirs qui sont en nous, ils sont justement en nous. Et pour ça, il faut les activer. La Terre va représenter le côté physique, aller vers l'intérieur, la présence, la puissance. Ça, c'est la Terre. On commencera par les jambes. Alors, en second, il va y avoir l'eau. L'eau qui se trouve au niveau du bassin, comme d'ailleurs le chakra sacré, le chakra de l'eau, de la créativité, du lâcher prise, de l'acceptation, de la sexualité transcendée. Cette eau-là, elle va être représentée dans cette méthode comme le lâcher prise, la douceur. En un mot, ça serait la non-crispation. Si on arrive à chaque fois à redétendre les muscles, alors on arrive toujours à laisser couler l'énergie à l'intérieur de nous. Et ça, c'est fabuleux. C'est sur une détente pure, sur une détente consciente. On sait qu'on détend tout. Et ça tend où maintenant qu'on a tout détendu? Si c'est ici que ça tend un peu, eh bien il suffit de détendre consciemment encore plus ici. Là où on aura du mal à mettre la conscience, donc la terre, la présence, on ira à l'intérieur, on rajoute de la présence, de la terre, on rajoute de l'eau, du lâcher prise, et ça détend. C'est déjà beaucoup plus agréable. Ça sera une petite base. Ensuite, on va arriver sur le feu. Le feu, il a cette force d'avoir une intention, une volonté, une fougue, littéralement, qui emporte et qui multiplie ensuite. L'intensité, cette intensité-là, on va pouvoir la gérer, parce que le feu, c'est l'intention de la volonté, le feu de la volonté. Quand on arrive à mettre la conscience quelque part, on va vers ce quelque part.
Il suffit de s'imaginer une scène magnifique où il y a de l'eau, où il y a du sable, où il y a la mer qui arrive, où il y a l'écume qui s'écrase sur le banc, où il y a des mouettes qui volent, où il y a, à la lisière, il y a une forêt à côté qui commence avec de grands arbres verts et un perroquet multicouleur. Tout ça, c'est une intention que l'on va mettre pour aller vers cette direction-là. Combien de fois avez-vous pu vous forcer à vous calmer, par exemple, juste par la force de l'intention, ou avez-vous réduit un mal de tête, juste en pensant à autre chose? Mais il fallait la mettre, cette intention. Si on décide de rester sur ce qui est avant, alors on ne choisit pas, on reste sur la même base, et on met du temps jusqu'à qu'un jour, on voit qu'on peut bouger à l'intérieur. Et quand on bouge, on fixe une nouvelle intention sur quelque chose. Et ensuite, elle peut devenir une habitude, un état d'esprit, une jouissance de l'être vers laquelle on pourra guider et choisir. C'est pour ça qu'on revient toujours à ces états d'être, parce que c'est ces états d'être qu'on va rechercher. Alors, ici, l'intention va être très simple. L'intention va être, je veux communiquer avec mon corps, je veux rentrer à l'intérieur de lui, donc je suis à l'intérieur de lui, et je veux mettre en avant le sentiment d'harmonie, de joie et de vie qui me répondent, qui m'entendent. Et là, si on combine la présence à l'intérieur du corps, le lâcher-prise de l'eau, l'intention d'être vraiment dans une sincérité, et ça, c'est le mot-clé, dans une sincérité, une envie de se régénérer. Alors, vous regardez vos mains, vos bras, vous ressentez le mouvement et bam, directement, vos vibrations rentrent en adéquation avec ce ressenti. C'est là où nous en venons au quatrième, à l'air, au cœur. L'air, ça va être le mouvement de l'amour et l'écoute de soi. Qui aime plus que celui qui s'écoute d'abord? En s'écoutant, on peut voir ce qui nous plaît. C'est-à-dire, on peut avoir envie dans cette technique de bouger en même temps. Rien n'empêche de suivre un certain courant parce qu'on sent qu'il nous donne envie de bouger vers une certaine direction. Rien ne nous empêche de penser joyeusement et d'avoir certaines structures qui vivifient. On n'est pas obligé de stopper les pensées, mais on pourra les stopper. Et ça sera un sentiment, un état de conscience encore plus intense. Et de là, on pourra sortir de la fierté, de la joie, de la bonne humeur et du coup de la guérison. Qu'est-ce qui guérit? Qu'est-ce qui peut guérir d'autres si ce n'est l'amour? Si ce n'est l'amour, on sait que c'est l'amour qui va guérir. Mais maintenant, on sait que c'est l'intensité, donc le feu qu'on va mettre à l'intérieur, qui va nous permettre de transcender ça et d'accélérer le processus. Comme il dit, si tu veux te régénérer, incarne ces vibrations, vis-les, accepte-les et joue avec. Que ce soit 2 minutes pour commencer, 3 minutes ou 5 minutes, peu importe, c'est déjà énorme. Le tout, ça va être de s'écouter. Donc, si on bouge, pendant la méditation, que je l'avais combiné dans une des parties, mais ça j'y reviendrai plus tard sur les différentes manières de méditation vers lesquelles ça peut emmener, cette seule-là, mais d'abord je veux que vous le testiez juste comme ça. Donc, vous pouvez ou bouger, penser ou ne pas penser, vous n'avez qu'à revenir à cette sensation d'être à l'intérieur, de relâcher entièrement, d'invoquer l'intention et d'aller plus à l'intérieur, si vous le désirez. Sinon, vous le gardez de base pour harmoniser les 4 éléments. Et ensuite, avec l'air, c'est-à-dire le mouvement et l'écoute. Souhaites-tu respirer intensément, profondément, doucement, peut-être rapidement? Peut-être souhaites-tu retenir ton souffle? Peut-être souhaites-tu ne pas le retenir, au contraire, le laisser aller jusqu'au bout du bout, ou bien les deux? Là, tous les choix seront énormes, et c'est ça qui est magnifique. C'est là où je veux en venir à une des choses les plus importantes, c'est que c'est vraiment votre choix à vous, de force et faiblesse, que vous devrez voir ce qui vous plaît, ce qui vous titille. Vous avez l'impression de manquer d'être dans le corps? Soyez dans le corps, soyez dans les pieds, attachés à la terre, soyez dans les mains, soyez dans la tête, soyez dans le cœur, soyez dans le ventre, soyez dans le bassin. Détendez le bassin. Tout ce jeu-là est une permission et une manière de voir et de compléter ce qui va manquer à l'intérieur. On a ces 4 bases, ces 4 éléments. La terre, la puissance, ancrée à l'intérieur, vers l'intérieur. L'eau, au niveau du bassin, on détend, on relâche. Toutes les tensions jusqu'au dos retombent jusqu'au bassin. On détend encore, donc elle relâche du bassin. On met l'intention du feu, de la régénération, ça régénère à l'intérieur. Et on vise avec l'air à s'écouter, faire ce qui nous plaît, respirer comme on veut, choisir comme on veut, penser comme on veut. Si on n'a que des bonnes pensées à l'intérieur, par rapport au système de régénération, alors ces bonnes pensées vont aider notre système, vont aider notre méditation. Ce n'est pas non, quelque chose qui va nous freiner, sur lesquels on va être frustré, et mince, je pense, j'arrive pas à m'arrêter. Non, mais quand vous arriverez à vous arrêter en plus et à être intensément, alors ces mêmes choses vont être d'autant plus intensément.
Il suffit de prononcer une parole magique. Et c'est là la magie. Une parole magique. Je suis en train de guérir. Et de laisser le reste faire. Le mental se tait. Le reste appuie la force. Et c'est merveilleux. Si on parle, c'est pas grave, on va recréer un nouveau délire, de nouvelles pensées, de nouvelles structures. Si on parle pas, on parle pas et tout ça on l'amplifie. On pourra partir vers de nouveaux détails, vers de nouvelles forces, vers de nouveaux lieux. Parce que cette méditation va aider pour plusieurs points principaux que j'exposerai dans d'autres vidéos, parce que celle-là je la veux vraiment courte. Alors, les points principaux, ça va être juste où on médite et on voit un état de conscience totale, on arrive à unifier tout le corps et on sent tout qui est en train de créer, de jouir, de vivre, d'exploser de potentiel et d'enfin se remettre en marche parce qu'on l'a décidé. Ou alors on va rentrer dans une communication créative avec des énergies, des entités ou bien soi-même, dans lesquelles on pourra sortir ou des poésies, ou des musiques, ou des inspirations, ou des danses, ou des délires, ou des vidéos. C'est une autre vibration. De là où j'essaie de sortir le maximum de poésie d'ailleurs. C'est souvent dans ces états d'intense présence que j'arrive à ressortir quelque chose de fabuleux, de magique, de grand, en tout cas pour moi. Ce qui compte étant le soi voulant s'aider, puisque l'on sait que l'on fait un, toi et moi. Donc du coup, c'est différentes expérimentations de la vie qu'on a décidé à différentes incarnations. Et tout ça, ça nous permet d'avoir différentes techniques, schémas. C'est pour ça que certains préféreront détendre plus, d'autres plus dans le feu, comme moi, aller faire exploser ces vibrations jusqu'au plus haut, pour ensuite avoir plus de jeux, de sources, de champs de manœuvre pour de nouvelles collections. Parce que le but de tout ça, on parlait d'état d'être et de méditation. Le but de tout ça, c'est de conserver ensuite ces états d'être comme une habitude, comme une force, que l'on pourra grâce au feu ensuite encore réaugmenter pour créer dans la vraie vie. Vous voulez danser un bon tango? Vous mettez avec la cavalière. Vous vous ancrez à l'intérieur de vous-même. Vous devenez elle. Par le ressenti, vous relâchez tout, vous êtes dans l'écoute, dans l'acceptation, dans le lâcher-prise. Vous mettez le feu, l'intention d'être en harmonie, de délirer, de rire, de créer de la beauté. Vous écoutez l'air, vous écoutez l'amour, vous écoutez le mouvement que vous voulez faire et bam, ça part de la même manière. Ça fera quelque chose de merveilleux. Pareil avec la musique. Vous voulez créer un bon thème, vous voulez créer un bon délire. On relâche tout, on rentre à l'intérieur du corps. On se met dans un bon état d'intention de création. Et on écoute l'amour, et là, tam, padam, bam, bam, tarata, tarai. Et tu pars sur tout ce que tu veux. Tu détends, tu le joues comme un jeu, tu le vois comme une vie, comme un exercice de création. Et tout ce qui vous plaira à partir de là, vous pourrez l'augmenter, l'intensifier grâce à la méditation des 4 éléments. Moi, je la vois aussi très 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 intéressante pour la marche. Imaginez-vous de marcher en sachant que vous pouvez faire à côté absolument tout ce que vous voulez, de marcher tranquillement. Vous marchez. Vous êtes à l'intérieur du corps. Vous détendez à chaque pas. Tout au niveau du bassin se détend. Tout se remet en place. Les pieds sont tout doux. Ils tapent sur le sol. Ils caressent le sol, parce qu'il y a en plus les 7 chakras qui sont alignés à l'intérieur. Et c'est comme si on était en harmonie, en paix totale. Donc du coup, on relâche au niveau du bassin. On est en lâcher prise. On est dans l'instant. On met l'intention ou dans la beauté, ou dans la puissance, ou dans la joie, ou si vous voulez créer n'importe quoi. Maintenant, c'est à vous de trouver les idées. C'est ça que ça va être intéressant. Et ensuite, on s'écoute. On a envie d'aller vers la gauche, vers la droite. On a envie de respirer de telle manière. D'un coup, on a envie de courir. D'un coup, on a envie de parler à telle personne qui est en train de passer. D'un coup, on a envie de chanter avec les oiseaux, de siffler. Vous pourrez choisir tout ce qui vous plaira, absolument tout. C'est pour ça que je voudrais, et ça serait un énorme honneur pour moi, que vous testiez cette méditation, ne serait-ce que 5 minutes pour commencer, ou 2 minutes, se mettre dans cet état-là. Je vous propose, pour rechercher cet état-là, de commencer allongé. Allongé, comme ça vous sentez bien, c'est quand que vous détendez absolument tout. Moi ayant du mal un peu dans l'eau, un peu dans ce lâcher-prise, que je dois travailler, eh bien au moins je sais c'est quoi que je dois focus. Je me mets dans la terre, j'incarne cette conscience totale au maximum, juste je suis. Je commence par être mes jambes qui se connectent avec la terre, ensuite j'inspire, donc je peux sauter à l'air direct, parfait, j'inspire, je reste avec ma respiration, je expire, je détends tout, et je sais c'est vers quoi que je veux ressentir, et voilà, là ça éclate. Et là, je peux partir vers ce que je veux. Une transe plus profonde, un moment de créativité et d'inspiration sur lesquels je vais composer, je vais créer, je vais partager. Ou alors rien, une jouissance de la matière, du fait d'être à l'intérieur. Ou alors, il y a plus de choses sur terre et au ciel que n'en ont exprimé vos philosophes, comme disait Shakespeare. Donc du coup, il suffit juste de savoir au fond de soi, au fond de son cœur, au fond de soi, de ses cellules, de son intelligence intérieure,
qu'on a ce potentiel. Maintenant qu'on l'a, il faut savoir et travailler à le développer. Moi, j'ai incarné à ma manière cette méditation, cette forme de méditation, parce que je trouve que c'est celle qui trouve une paix, qui s'équilibre avec le tout. Et comme je la trouve vraiment très belle, et bien du coup, je sais où je dois aller transcender mes faiblesses, c'est où que je dois augmenter et harmoniser mes forces pour que ces 4 éléments en moi soient harmonisés pour ensuite continuer à créer. Ensuite, il y a les autres chakras. On aura le chakra du cou, 3e œil pour l'intériorité, et celui-là pour l'unité et pour connaissance cosmique. Mais tout ça seront d'autres bonus que j'y reviendrai plus tard. D'abord, juste cette base. Si vous pouvez me dire ce que vous en pensez ou simplement ce que ça vous fait, comme ça peut-être j'essaierai de la réharmoniser, de la réadapter à d'autres personnes, à d'autres... que ce soit plus titillant, vous voyez. Moi comme ça, c'est une perle incroyable. Donc il fallait que je le partage et c'est un énorme honneur que d'être là et que de m'être lancé dans tout ça. Donc sur ce, merci beaucoup. Je vous mettrai un petit lien en dessous pour au niveau écrit ce que j'avais déjà fait sur la méditation. J'avais publié 2 articles qui avaient plus ou moins bien marché. Il y avait eu bon nombre de mouvements, de débats, de commentaires, de partages. Donc c'était intéressant. Mais maintenant, je vais encore l'améliorer. Donc déjà, je pense que ce débat pour faire ça, passer par ce média, c'est parfait. Du coup, namasté et à la prochaine. Excellente journée.